Eh bien la famille, soyez tous salués. Après les révélations de Laurent Gbagbo, suite au récent discours qu'il a tenu, discours dans lequel il a enfin révélé le nom du financeur de la rébellion, chose qu'il savait depuis 19 ans. Pourtant, depuis des décennies, certains Ivoiriens, avec Laurent Gbagbo à leur tête, ont catalogué le président Ouattara de père de la rébellion. Ils l'ont calomnié d'avoir financé la rébellion. Alors, face à tout cela, les Ivoiriens doivent demander pardon au président Ouattara, surtout Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo doit demander pardon au président Ouattara. Il doit lui demander pardon pour toutes ces accusations mensongères, pour toutes ces accusations calomnieuses à l'égard du président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo doit le faire. C'est justement pour cette injustice-là que Dieu a fait humilier Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, où il fut déporté à la CPI pour y passer au moins plusieurs années. Et même après qu'il soit revenu de la CPI, Laurent Gbagbo est resté dans cette même logique de manipulation, au point même d'adresser un courrier à la CPI pour ouvrir le dossier de la rébellion. Pourtant, il sait très bien les contours, tous les contours de cette rébellion-là. Non, c'est malsain, c'est cynique de la part de Laurent Gbagbo. Alors, Laurent Gbagbo doit demander pardon au président Ouattara. S'il ne le fait pas, il va subir une humiliation qui sera plus grande que celle qu'il a subie en 2011. Donc, après tout ça, quand j'ai fait ma vidéo d'hier relativement à cela, je vois les abrutis de Gore là dire que quand Laurent Gbagbo a été reçu par Kadhafi, quand Kadhafi lui disait que c'est les gens qui sont venus me voir, ceux à qui j'ai remis l'argent et les armes, que Kadhafi faisait référence au président Ouattara. Mais attendez, est-ce que ça va chez vous-même? Vous pensez que si Kadhafi avait mentionné le nom du président Ouattara, ou bien même l'un des proches du président Ouattara, vous pensez que Laurent Gbagbo n'allait pas le mentionner? Vous pensez que Laurent Gbagbo n'allait pas le dire? Mais comme Laurent Gbagbo n'a pas eu le courage de dire le nom de ceux qui sont allés voir Kadhafi là, on va suivre cet élément vidéo là. On écoute très attentivement. Il va vous étonner, mais je suis le premier être sur la terre qui a proposé à Alassane de créer une rébellion. Alassane a refoulé l'idée. C'était en quelle année? Et c'était précisément le 17 avril 2000, quand Alassane me recevait. Il m'a reçu pour 1h30. Donc ceux qui disent qu'Alassane a créé la rébellion, c'est des affabulateurs. Oui, monsieur, oui, il a déjà largement expliqué, la rébellion a été financée que par Kadhafi. Il n'y a pas de financement. Oui, la France n'a pas financé cette rébellion, ni Alassane Ouattara, ni Gbagbo, ni Bédié, comme Sidiki Konaté l'a affirmé, c'est de la fabulation. Vous savez, nos frères rebelles, ils ne disent pas la vérité. Je parle de Guillaume Soro et sa troupe. Tout ce que je connais d'eux, c'est des menteurs et des voleurs. Non, c'est pas ce qu'il me fait dire. J'ai été le seul qui a accompagné IB dans le village de Kadhafi. Nous sommes partis avec Blaise, bien entendu, monsieur. C'est Blaise qui a été votre intermédiaire auprès de Kadhafi. Auprès de Kadhafi. Il nous a reçus dans son village et sous un tank. Voilà comment Blaise a présenté la rébellion. Oui. Et c'est ainsi, séance tenante, Kadhafi a donné 60 milliards. 60 milliards de francs. Ça, c'était dédié à la rébellion. Alors, ce 60 milliards ce sont 2 milliards. 2 milliards à Blaise, ça c'était voilà, pour lui. Mais les 60 milliards étaient dédiés à la rébellion. Et des armes qui devaient venir sur le Burkina avec un avion cargo qui devait les porter. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de port ici pour les faire venir par bateau. Et c'est comme ça que l'arsenal est arrivé et l'avion. La famille, celui qu'on vient d'entendre là, ce n'est pas un proche du président Ouattara. Ce n'est pas du RHDP. C'est le bras droit de IB, le numéro 2 du Ibrahim Koulibaly IB. C'est avec lui IB a monté cette rébellion-là. Et la date à laquelle il a réalisé cette interview-là, il y a au moins 8 ans de cela, pendant que le président Ouattara était au pouvoir. Donc le gars était en exil au Burkina Faso. Donc ça veut dire qu'il est loin d'être un des gars du président Ouattara. Voilà, donc pour dire que tout est clair et net. Donc Laurent Gbagbo, s'il ne donne pas pardon au président Ouattara, ce qu'il va subir comme humiliation, il ne connaît pas. Portez-vous bien la famille. Il fallait qu'on fasse cet éclairage-là. Portez-vous bien la famille. Voilà, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager massivement et de vous abonner si vous me prenez pour la première fois. Big up à toi, mon vieux Mohamed Baka Touré. Sois salué depuis ta position. C'est toi le précurseur du combat. On est ensemble jusqu'à la gare. Portez-vous bien la famille. Vive notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050 et vive le président de la République. L'enfant béni, le Douaoudin, le Barakadin, le Kaye Katoï, l'intouchable, son excellence, le docteur Alassane Ouattara.